Je suis agrimony, aussi appelée aigre-moine. On m'assimile souvent à l'archétype du clown, car en société et avec les autres, je suis toujours joyeux, plein d'énergie, un peu troubadour. J'adore faire rire les autres, montrer à quel point je vais bien, pour cacher mon intense désespoir et ma souffrance sans faille. J'ai tendance à finir addict à une ou plusieurs substances. Je développe le rire pour cacher le reste aux autres. J'ai énormément de tourments, d'angoisse, de souffrance, de peur, mais je ne veux rien laisser paraître. Alors, ma joie de vivre extérieure est aussi forte. J'ai tendance à chercher la compagnie des autres, mais tout cela reste très superficiel, comme si je cherchais à me prouver quoi que ce soit. Mais si j'arrive très bien à duper les autres, je n'arrive pas à me tromper moi-même, même si je fais tout pour. Je commence à avoir très peur de beaucoup de choses, mais de façon inexplicable. Ce sont des angoisses de l'inconnu ou de choses non concrètes. J'ai beaucoup de craintes vagues, non fondées, voire de la paranoïa. Je peux avoir par exemple peur de la nuit, de la mort, de l'occulte, de m'endormir. Généralement, ce sont des conséquences de syndrome post-traumatique. J'ai souvent l'impression, non, le pressentiment que quelque chose d'horrible va arriver, va m'arriver. 3. Non, ça c'est 2. 3. Le être. C'est une fleur que j'aimerais recommander à beaucoup de personnes, car on dit que c'est la fleur de la tolérance. En effet, elle est recommandée pour toute personne ayant tendance à trop critiquer les autres, à être intolérant, à manquer de compassion, de compréhension, ayant de la difficulté à adopter le point de vue d'autrui, et donc à éprouver de l'empathie. J'ai en général beaucoup de préjugés. Je ne tolère pas les erreurs des autres, comme les miennes d'ailleurs. J'ai un jugement dur, amer, je suis cynique, agacé, colérique, tendu. Exemple. Ah mais c'est inadmissible, hein, les jeunes de nos jours, comme ils s'habillent, et puis... Oh, c'était mieux de mon temps. C'est aussi quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui reproche ses erreurs. Il est dur avec lui-même, mais les autres n'ont pas intérêt à l'être. Au niveau de l'anéagramme, je pense que je rapprocherai cette personne de la personnalité de type 1. 4. La fleur du dévouement. Là, au niveau de l'anéagramme, je rapprocherais cette fleur du type 2. Parce que c'est vraiment la personne qui va chercher à toujours vouloir aider les autres, voire même les servir. Mais généralement, elle devient plus facilement esclave de sa gentillesse qu'autre chose. Donc c'est une pseudo-empathie, gentillesse, mais pas forcément gérée. Et du coup, ça donne pas forcément des choses bonnes, ni pour la personne en elle-même, ni pour les autres. Elle fait passer les besoins des autres avant les siens. Elle a peur de blesser l'autre, alors à la place, elle a tendance à se blesser elle-même. Elle a vraiment... En fait, elle fait ça par un désir excessif de vouloir plaire, parce qu'elle s'aime pas elle-même. Du coup, elle va vouloir que les autres la reconnaissent. 5. Serato. Pardonnez mon prononciation. C'est une personne qui a tendance à toujours douter d'elle-même, là encore, et qui va toujours du coup rechercher l'avis des autres. Et pour compenser le fait qu'elle ait du mal à avoir confiance en elle, elle va chercher constamment des informations, à être sûre de ce qu'elle dit ou pense, et bien la vérité. C'est aussi une personne qui a généralement pas d'avis. Elle se fie à celui de son interlocuteur. C'est une personne dont l'intuition est fortement réprimée. Généralement, cela prend ses sources dans son enfance. Elle a énormément de difficultés à prendre une décision. 6. Cherry Plum. Ou aussi le prunier mirobolant.
Rien que ça. C'est la fleur du calme intérieur. Ce sont des personnes qui ont tendance à s'autodétruire, à ne pas être bien dans leur incarnation, corps et esprit, qui ont tendance à vouloir disparaître. Elles ont aussi une grande peur de perdre le contrôle d'elles-mêmes. L'abattement et le désespoir sont deux mots-clés. Elles peuvent avoir un tempérament violent, des explosions de colère, vu qu'elles ont autant peur de perdre le contrôle d'elles-mêmes, en fait, irrémédiablement, c'est ce qui finit par arriver. Ces personnes, on a toujours l'impression qu'elles sont sur le point de craquer, d'exploser. C'est des personnes qui ont des difficultés à tirer apprentissage de leurs erreurs, qui vont faire les mêmes erreurs encore et encore, sans jamais comprendre ce qu'il y a à comprendre derrière. Et donc, irrémédiablement, les mêmes problèmes vont se présenter encore et encore. Ce sont des personnes maladroites, inattentives, un peu lentes, rêveuses. On a souvent l'impression qu'elles sont un peu absentes dans la lune, étourdies. C'est moi. Chicorée. Alors ça, c'est une personnalité très intéressante parce qu'elle va avoir tendance à materner ses proches, mais dans le mauvais sens du terme. Vraiment pas dans le sens materner, vouloir les guider avec bienveillance. Non, elle va vraiment vouloir prendre toutes les décisions à leur place, à se mêler d'absolument tout, même qu'on leur demande pas leur avis. Et surtout, elles vont vouloir une reconnaissance pour ça. Parce qu'elles se sentent vraiment légitimes dans ce qu'elles font et elles s'attendent à ce qu'on les reconnaisse pour ça. Elles s'intéressent aussi aux autres que pour ce qu'elles vont pouvoir en retirer en échange. Ce sont généralement les manipulateurs, les pervers narcissiques. Vous savez, ces personnes que quand vous les côtoyez, après vous avez l'impression d'avoir eu un lavage de cerveau. Vous ne savez pas trop si c'est vous qui êtes complètement fou ou l'autre. Clématis. Là encore, c'est des personnes très très rêveuses qui ont tendance à vivre que dans l'avenir et jamais dans le présent. Ils sont aussi très indécises, lentes. Ça rejoint un peu le bourgeon de marronnier. Excusez-moi, mais ils me font trop triper ces noms à chaque fois. Mais là, c'est vraiment plus le côté fuite de la réalité, où on a tendance à fuir dans une réalité imaginaire, à vivre dans sa tête. Là encore, coucou, crabe apple. C'est des gens très complexés, qui ont tendance à avoir souvent honte d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, qui sont souvent un peu abattus. C'est aussi des personnes qui ont tendance à être potomanes, c'est ça qu'on dit, non? Tu sais, ces gens qui ont tendance à boire. Non, c'est bizarre ce que je fais. Qui ont tendance à boire des litres et des litres d'eau par jour parce qu'ils ont un peu l'impression de se purifier comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est typique de cette fleur. Ce besoin un peu de vouloir se purifier par des manières telles que boire de façon excessive. Ils peuvent avoir bon nombre de peurs, d'angoisses, mais aussi un certain dégoût d'elles-mêmes. Elles se sentent sales, impures. Là aussi, ça peut être des comportements qui viennent de SPT. C'est aussi des personnes qui, du coup, ressentent tellement cette impression d'être impures à l'intérieur d'elles-mêmes, vont essayer de l'expier, par exemple par des TCA, en étant anorexiques, notamment hyperphages, boulimiques. Ça, c'est des personnes qui ont toujours la sensation de ne pas être à la hauteur. Elles ont souvent des coups de fatigue par période, des sentiments d'épuisement. Elles ont aussi tendance à rechercher la perfection, ce qui est impossible et donc ne les épuise que davantage. Souvent, ils s'engagent dans plein de trucs parce qu'ils sont motivés, mais après, ils croulent sous leurs responsabilités, puis ils sont encore plus abattus, encore plus épuisés, c'est un cercle vicieux. Ils ont un grand sens du devoir, par contre. Ils n'osent jamais dire non. Donc c'est aussi un des problèmes qui fait qu'après, ils se trouvent croulant sous les responsabilités. La phrase typique, mais je vais jamais y arriver. Pessimisme, dépression, mélancolie, découragement, scepticisme. Oups, je me suis enlevé mon maquillage, tant pis.
doute, il croit pas en ses projets parce qu'il se trouve un peu des excuses en mode ouais ça fonctionnera pas parce que si, parce que ça. En fait c'est pas en ses projets qu'il croit pas, c'est en lui. Donc forcément, généralement, il est découragé avant même d'avoir commencé. C'est la fleur pour toutes les personnes déprimées voire dépressives qui manquent de confiance en eux comme dans la vie d'ailleurs. Forte résignation, accablement, mais avec une cause connue cette fois. Donc c'est que vous n'êtes pas bien, mais vous savez pourquoi. La cause, elle n'est pas diffuse. Ça peut être à cause d'un choc, un deuil, une rupture, etc. Mais vous êtes triste, mais vous savez pourquoi. Personne a tendance à s'abandonner elle-même et à attendre que l'aide vienne de l'extérieur, qu'on lui tende la main. Elle est souvent très influençable. Elle se laisse aller sans même essayer de combattre. Elle compte vraiment sur les autres pour la sortir de là. Donc elle peut attendre longtemps, très longtemps. Les phrases types, j'ai tout essayé. C'est comme ça, ma foi. À quoi bon? De toute façon, ça sert à rien.